Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle d'un cycliste à surveiller pour les prochains Jeux olympiques, Rémi Pelletier-Roy. Et on essaie pour vous le golf d'hiver. Et parlant de plaisir d'hiver, ici même sur la Grande Allée, ce samedi 31 janvier aura lieu le championnat du monde de raquettes, une collaboration entre le Carnaval Québec, les Jeux mondiaux des maîtres d'hiver et le pentathlon des neiges. Pour nous en parler, l'initiateur du projet, François Caletta. En collaboration avec les Jeux mondiaux des maîtres, le groupe Pentathlon présente 3 événements dans les prochains 9 jours. Donc, nous, on est responsable du volet course en raquette, donc le championnat du monde de ce week-end, qui est en fait le sport de démonstration des Jeux mondiaux des maîtres. C'est l'Union internationale de raquettes, l'ISSF, International Snowshoe Federation, qui, en fin de semaine, avec Atlas Snowshoes, présente les championnats du monde de raquettes. On a des athlètes, ça, c'est ouvert à tous, dans le sens que les élites, autant c'est pas uniquement des maîtres, c'est vraiment ouvert à tous. C'est une démonstration dans le cadre des Jeux mondiaux des maîtres. On a une douzaine de pays de représentés. On a le champion du monde, le français, Stéphane Ricard, c'est le champion du monde en titre. Donc, il s'en vient à Québec pour répéter son exploit. Mais il y a un peloton de Canadiens et d'Américains qui sont assez trousses. À mon avis, ça va être très difficile, mais c'est un grand coureur, évidemment. Tu viens tout juste d'arriver à Québec, un peu affecté par le décalage en ce moment? Oui, je suis arrivé hier soir. C'est vrai que c'est compliqué. Il y a 6 heures de décalage avec la France. Donc j'essaie de bien me reposer. Et puis bon, c'est une belle expérience, même si j'ai pas totalement récupéré de mon décalage. C'est bien de venir ici chez nos cousins québécois, comme on dit. Et ça fait plaisir d'être aussi loin, de parler français en fait. Voilà, les objectifs, essayer de conserver mon titre. Enfin, surtout l'objectif numéro 1, donner le meilleur de moi-même. Ça, c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois sur les compétitions. Après, s'il y a meilleur que moi, il y a meilleur que moi, je ne peux pas faire autrement. Mais en tout cas, donnez-moi le meilleur de moi-même et me gérer moi, ça je peux le faire. Donc les autres, je ne peux pas les gérer. Donc je me gère moi et puis ça suffit. Sarah Bergeron-Larouche, une grande championne, une très grande championne de course à pied, très, très connue en course à pied dans le milieu, en course de trail surtout. Elle a gagné l'année passée haut la main le défi de raquettes, la même course qui devient cette année le championnat du monde. Et à mon avis, elle va être à surveiller du début à la fin. C'est sûr que c'est une belle organisation. Je pense qu'il va y avoir plein de monde. Fait que ça va être super le fun d'avoir des amis qui viennent s'encourager. C'est chez nous, hein? Fait que, ouais, je suis très, très excitée. J'ai vraiment hâte. Les objectifs pour le championnat du monde en fin de semaine? C'est dur à dire parce que je connais pas trop mes adversaires. C'est sûr, j'aimerais être dans le front pack, comme on dit, en avant, mais je connais pas mes adversaires, donc je sais pas. Honnêtement, je vais faire de mon possible puis essayer de m'amuser. Une douzaine de pays, des athlètes de très, très, très haut niveau, plusieurs champions, les Américains, une grande championne de triathlon américain, 4e à Ironman Tremblant, qui est Amber Ferreira, l'américaine, qui est, à mon avis, une des grandes favorites. Donc, c'est vraiment un événement de très haut niveau dans un parcours absolument exceptionnel. Le Cap-Diamant, la Grande Allée enneigée, la Croix du Sacrifice en plein cœur du carnaval. Donc, ça va être vraiment exceptionnel. C'est un circuit de 2,5 km, une loupe de 2,5 km que les participants vont compléter 4 fois. Donc, c'est vraiment un petit parcours. C'est vraiment la mode dans tous les sports, des plus petits parcours, très orientés vers les spectateurs. Donc, il y a de l'action du début jusqu'à la fin. Donc, on a bien hâte de voir sur la Grande Allée enneigée, les spectateurs, tous les gens qui sont au carnaval vont pouvoir assister à l'événement. Le départ aura lieu en plein cœur du carnaval, au même site que l'ouverture de ce soir. C'est là qu'on va lancer la course. Ensuite, on va se balader dans le cœur de Québec, profiter autant du fleuve que du Parlement, du Palais de Glace. Donc, c'est vraiment un parcours qui est orienté spectateur, mais en même temps très excitant pour les participants. Samedi, 2 heures, le départ du championnat du monde sur le site du Carnaval. Et ensuite, à 14 heures, le championnat du monde junior pour un 5 km. Après la pause à l'Esprit sportif, un cycliste de Québec, Rémi Pelletier-Roy. On revient dans 3 minutes 30.
Rémi Pelletier-Roy est un cycliste de Québec qui performe très bien sur la scène internationale, tant sur route qu'en piste. Sa saison sur piste vient tout juste de prendre fin. Nous sommes allés le rencontrer à l'entraînement. Rémi Pelletier-Roy est un nom à retenir dans le domaine du cyclisme international et pour les prochains Jeux olympiques d'été. Originaire de Longueuil et installé à Québec, cet athlète d'élite impressionne. L'étudiant en médecine âgé de 24 ans, champion canadien depuis 2012, performe très bien sur la route, mais sa spécialité, le vélo sur piste. Son année 2014 a été couronnée de succès. En fait, ça a été une grande saison. C'est notre première saison dans le début du cycle olympique. Ça a commencé en septembre au championnat panaméricain à Aguascalientes au Mexique. C'était un bon premier test parce que nous, le championnat panaméricain, c'est une compétition vraiment importante pour nos points olympiques. Fait que là-bas, je faisais 3e. Fait que j'étais super content parce qu'en même temps, notre quota olympique, nous, c'est top 6 en Amérique. Fait que le fait de faire 3e là-bas, ça montrait que le niveau, il était quand même déjà assez bon. Fait que là, ce qui reste à faire, c'est de continuer à faire des bons points. Ensuite, on s'est dirigé encore au Mexique, là, à Guadalajara, en novembre. Mais là, pour une couple de questions logistiques, là, au niveau des points, c'était un peu complexe. Fait que j'ai pas pu participer à mon épreuve individuelle que je fais habituellement. Mais j'ai participé à toutes les Coupes du Monde quand même au niveau de la poursuite par équipe. Fait que novembre au Mexique, ensuite décembre à Londres, janvier, là, je reviens de Colombie. Fait que ça m'a permis de prendre l'expérience sur le circuit Coupe du Monde cette année encore, avec l'objectif que l'année prochaine, vraiment, je vais pouvoir participer à l'épreuve individuelle puis faire mes points olympiques. Sinon, entre ça aussi, on a eu au début janvier nos championnats canadiens. Ça a super bien été, ça. J'ai récolté mes 3 titres de champion canadien. Puis par la suite, ça se concluait avec une épreuve internationale, toujours même Vélodrome, là, qui s'est construit là, à Hamilton, une nouvelle bâtisse, tout ça. Puis ça a été encore une fois super bien. J'ai encore gagné là-bas. Fait que ça a fait comme 4-5 victoires en une bonne semaine. Montrer que la forme est encore bonne. Puis ça me donne quand même vraiment confiance pour 2015-2016. Au niveau individuel, moi, ce que je participe, c'est l'Omnium. Ça, c'est un regroupement de 6 épreuves. C'est un peu comme le pentathlon là, de la piste. Du vélo sur piste. Exactement. Fait que, ça inclut 6 épreuves différentes là, de vitesse, d'endurance. C'est vraiment pour quelqu'un qui est assez polyvalent. Donc moi, c'est ça mon épreuve individuelle, que j'ai des bonnes chances. C'est à cette épreuve-là que j'ai terminé 3e au championnat américain, puis que j'espère me classer pour les Jeux à Rio. Mais c'est sur la bonne voie. Je pense qu'avec la forme que j'ai cette saison-ci, puisque je peux en trouver la saison prochaine, en analysant un peu mes compétiteurs, tout ça, là, je pense que ça devrait bien se faire. Je pense que de saison en saison, je me dis toujours que ça va être dur à battre l'année d'avant, mais je pense que cette année, mon fait saillant, c'est pas mal les Jeux du Commonwealth qui a eu lieu en juillet. Faire ma médaille de bronze là-bas, ça a été certainement mon meilleur résultat à vie. À des grands jeux, faire une médaille, ça a eu l'ampleur que j'avais jamais estimée. Fait que ça a comme... C'était pas dans ma saison sur piste parce que ça, c'était en juillet, puis la qualif olympique commençait en septembre, mais ça a comme vraiment donné l'élan pour ce qui s'en venait, c'est la confiance de battre des Australiens, des Nouveaux-Zélandais, des personnes que j'estimais beaucoup, puis de finalement de les battre aux Jeux du Commonwealth, ça m'a vraiment donné beaucoup de confiance. Fait que ça a été vraiment mon point fort de l'année, je dirais. Ensuite, arrivé au championnat panaméricain 2 mois après, remporter le bronze encore. Fait que je pense que j'ai comme été de fil en aiguille, puis là, en janvier, mes titres de champion canadien, je pense que c'est juste... Ça a comme un espèce de momentum qui a jamais vraiment arrêté. Fait que c'est assez de le poursuivre jusqu'à l'année prochaine. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans le calendrier, dans les prochaines semaines, les prochains mois? Ben là, en fait, je suis retourné à la maison. Ma saison sur piste était un peu terminée. C'est le temps de revenir s'entraîner à la maison, ici, Power Watts, exemple au gym où est-ce que je m'entraîne toujours. Puis de refaire un bloc de volume, un bloc d'intensité, puis essayer de me préparer pour ma saison sur route qui s'en vient, dans le fond, pratiquement dès le mois prochain. Là, je dirais fin février, début mars, habituellement, la route va commencer. Fait que, Les objectifs restent les mêmes pour 2016? Ouais, ben encore faire une bonne saison sur route, comme d'habitude. C'est toujours le fun, c'est agréable. Mais moi, c'est plus ma saison d'entraînement pour arriver encore
plus fin prêt en septembre au championnat panaméricain qui va être au Chili cette année. Puis participer à toutes les Coupes du Monde, qui sont c'est notre dernier droit avant les Olympiques de Rio. Qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive à Rémi Pétier-Roy pour pouvoir le voir à Rio? Bien, je pense qu'il faut rien de plus vraiment que maintenant. Juste que je mentionne la forme, la santé. T'sais, souvent, on est au top de notre forme, mais il ne faut pas être malade, il ne faut pas se briser rien. Fait que faut être trop heureux, mais je pense qu'il faudrait juste souhaiter garder la même forme puis être capable de la montrer sur la scène internationale l'année prochaine. Puis ça devrait marcher pour juillet 2016. Rémi Pétier-Roy, merci beaucoup. Merci. C'est plusieurs amateurs de golf de la région de Québec qui seront très contents de l'apprendre. On peut maintenant pratiquer le golf en plein hiver. Une collaboration du Carnaval de Québec, du Club Rotary de Saint-Nicolas et du Club de golf métropolitain. L'équipe de l'Esprit sportif, on est allé l'essayer pour vous. D'où est venue l'idée de faire un golf d'hiver à Québec? Bien, en fait, c'est l'idée de Tony Lévy, qui est gestionnaire ici, et du Club Rotary de Saint-Nicolas, qui ont mis ça en collaboration pour faire un projet jamais vu, en fait, à Québec. À Québec même, c'est le premier. Bien sûr, ça s'apparente au golf, c'est les mêmes règlements ou à peu près? Oui, tout à fait, à quelques exceptions même. En fait, ici, on joue avec 3 bâtons. C'est un 9 trous par 3. Et puis, les balles sont oranges, donc, mais sinon, c'est les mêmes règlements. C'est un sport qui s'adresse à qui? Bien, en fait, à toute la famille. On a le 9 trous, évidemment, de golf également. Et puis, on a aussi un petit 9 trous de frisbee pour les enfants les plus jeunes, pour qu'ils puissent s'amuser aussi en même temps que les parents. La fin de semaine, beaucoup les familles. Et en semaine, on accueille également les groupes corporatifs pour les tournois, quelque chose de très différent. C'est toujours en fonction de la température, à partir de 8h30, vendredi, samedi, dimanche. Et puis, jusqu'à la fin de la journée, selon la luminosité. Les surfaces sont tapées avec de la machinerie. Oui, effectivement. En fait, le terrain est entretenu quelques fois par semaine. Et donc, pas besoin de raquettes, pas besoin de ski de fond. On est directement sur la neige. Qu'est-ce qui est le plus le fun dans le golf d'hiver? Jouer dehors, définitivement. On a beaucoup de clients qui sont incertains la première fois puis qui rembarquent pour un deuxième neuf après un bon chocolat chaud. Donc, on invite les gens de Québec à l'essayer? Oui, bien effectivement. Première année cette année et puis ça vaut vraiment la peine d'essayer. C'est déjà tout pour l'Esprit sportif. Ici Jonathan Fournier. À demain, ciao!